Ce dimanche, comme plusieurs dimanches depuis quelque temps, vous allez être contraint de vivre confiné chez vous. Vous n'allez pas pouvoir suivre la fête des rameaux et de la Passion du Seigneur en paroisse, en communauté, comme on le fait d'habitude chaque année de manière si joyeuse et si belle. Vous allez être contraint de rester chez vous et moi de célébrer cette fête tout seul. Mais ça n'est pas la fin de tout. Tout ne s'effondre pas pour autant, et je voudrais par cette vidéo vous donner quelques ressources pour pouvoir vivre les rameaux en chrétien et y trouver l'espérance, la joie de cette fête qui peut nourrir notre temps et apporter de l'espérance en ce temps de confinement et d'épidémie. Je voudrais vous partager 3 ressources qui me semblent intéressantes en ce moment. La première ressource, le premier conseil que je pourrais vous partager, c'est de choisir de prendre le temps, idéalement en famille, pour suivre une messe des rameaux à la télévision ou par Internet. Il y en a une multitude, il y en a 3 sur KTO, il y en a sur France 2, et par Internet, par YouTube, il y en a plein qui sont proposés. Choisissez une messe qui a du sens, qui vous parle, et suivez-la en famille. Priez grâce à cette messe. Le deuxième conseil, la deuxième ressource que je peux vous partager, c'est de prendre le temps de lire, de relire, de méditer ce long évangile de la Passion du Seigneur, cette année selon saint Matthieu, qui nous est proposé le dimanche des rameaux. Vous savez, ce long récit qui nous raconte les dernières heures de la vie de Jésus sur terre avant sa mort et sa résurrection. Souvent, en paroisse, on le lit à plusieurs voix pour le rendre plus vivant. Eh bien, faites la même chose chez vous. Lisez ce texte à plusieurs voix, éventuellement même mettez-le en scène, vivez-le, mettez-vous à la place des personnages, essayez de comprendre leur psychologie, leurs réflexes, leur attitude. Faites-vous l'un de ces personnages. Et en faisant cela, vous intériorisez la parole de Dieu et vous faites que ces textes ne sont plus seulement de beaux textes historiques, mais sont bien la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui s'adresse à vous. Voilà, c'était mon deuxième conseil, ma deuxième ressource que j'ai à vous partager. Et la troisième, c'est de découvrir ou de prendre le temps de mieux comprendre, de mieux intérioriser la seconde lecture de la messe de ce jour. La seconde lecture, elle nous est donnée de la lettre aux Philippiens. C'est un petit extrait du chapitre 2 qui est en fait une hymne, un chant, un poème qui nous dit qui est Jésus et quelle est sa mission. Et en fait, quand on découvre, quand on comprend qui est Jésus et quelle est sa mission, on en découvre une espérance qui est une ressource magnifique pour vivre ce temps d'épidémie. Ce texte, cet hymne, est assez court et en français reste très poétique. Ça vaut le coup de l'apprendre par cœur pour pouvoir, dans l'ordinaire de sa vie, le méditer et l'intérioriser. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, il l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce que nous dit cet hymne, c'est que Jésus, qui est Dieu de toute éternité, s'est abaissé en venant prendre une vie humaine. Et même, il s'est abaissé en deçà de la vie humaine ordinaire, puisqu'il a pris la condition de ceux qui sont moins que les hommes, les esclaves. Cet abaissement, on appelle ça une kénose. Cet abaissement, il l'a vécu par amour. Et cet abaissement, il a une conséquence, c'est qu'ensuite il est relevé, et il retourne d'où il vient, mais il entraîne avec lui tous ceux qui l'ont accueilli, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et reconnaisse qu'il est Seigneur. C'est-à-dire que Jésus est venu partager notre vie pour que nous tous, nous sachions discerner en lui Dieu face à qui on se met à genoux. Et en reconnaissant cela, nous sommes élevés et conduits jusque dans l'intimité du Père, jusque dans cette communion d'amour qui est offerte à tous les hommes et qui ne demande de notre part que d'être reçue. Je crois qu'il y a là une vraie bonne nouvelle, une vraie espérance en ce temps d'épidémie, en ce temps de confinement, en ce temps de tristesse, de peur, d'angoisse parfois, découvrir que Jésus est venu nous ouvrir cette intimité avec le Père
donne un sens, une saveur nouvelle à notre vie, et c'est, je crois, un trésor que nous pouvons partager. C'est ce que je nous propose pour ce jour des rameaux. Redécouvrons ce don qui nous est fait, d'entrer dans la vie de Dieu en acceptant Jésus, en le recevant. Partageons cette espérance, partageons ce trésor. Je suis certain que cela apportera autour de nous paix et fraternité. Redécouvrant que nous sommes tous destinés à vivre cette vocation-là de vie dans le Père, de vie unie dans l'amour de Dieu, alors nous partagerons un monde meilleur, un monde plus fraternel, plus doux, plus paisible.